encadrer des pratiquants pour du para-aviron adapté, c'est tenir compte de leurs besoins spécifiques. Et pour ça, d'abord, avant toute chose, ça part du projet de la personne, le projet du sportif. Être très attentif à ce que lui veut faire, le choix qu'il exprime. Et finalement, c'est là que se situe la dimension inclusive, c'est de permettre aux pratiquants de pratiquer en club d'aviron ordinaire, par exemple dans un groupe ordinaire. Ça peut être un groupe spécifique au sein du club d'aviron et ça peut être aussi par exemple dans une pratique au sein d'un établissement médico-social avec une pratique d'ergomètre. L'enjeu c'est vraiment de partir des capacités du pratiquant et de capitaliser sur ces capacités pour qu'au fur et à mesure la personne puisse se développer dans son activité, aussi bien au plan de l'activité en elle-même, au plan motricité, au plan de la pratique, mais aussi au plan de l'autonomie, au plan du développement humain dans une dimension beaucoup plus éducative. Aujourd'hui, on a été capable de développer une offre déjà au niveau régional, puis maintenant au niveau national. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui au championnat de France. Et il y a aussi une équipe de France. Voilà, c'est une offre qui s'est structurée et aujourd'hui, en fonction des envies, des besoins et des attentes de chaque athlète, on peut essayer d'y répondre au mieux. Avant de se lancer ou pendant qu'on se lance, ça peut être important de se former, de comprendre les formations qui sont proposées. Là où c'est intéressant, c'est qu'on vient travailler auprès de ce public-là, comprendre un petit peu à leur contact ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour les accompagner. Et finalement, ça, c'est qu'en le vivant qu'on le comprend. Ça nous questionne sur comment est-ce que j'entraîne, quels sont les mots que j'utilise, est-ce qu'ils m'ont compris, comment ils m'ont compris. Et en fait, pédagogiquement, c'est hyper intéressant.